Voilà, on se retrouve pour le deuxième plateau, la deuxième partie de Tous Azimuts avec François Corbier. C'est gentil, merci. Avec Olivier Kemener et Cyprien Pézeril. Olivier, donc on en disait un mot tout à l'heure. Vous avez débuté il y a 2-3 ans à peu près. 3 ans sur IDF1, donc qui est une chaîne locale de la TNT en Île-de-France. Et donc vous avez participé, vous avez concouru pour une émission qui était lancée au début de la chaîne. La chaîne était née le 20 mars 2008, juste après, qui s'appelait Choisissez vos animateurs, plus de 300 candidats et 4 gagnants. Je vous propose de regarder 2 petits magnétos, mais d'abord celui-là où on retrouve Dorothée justement. Et oui, vous êtes toujours sur IDF1, toujours dans votre émission. Vous avez choisi vos animateurs, ils sont là, toujours prêts. Eh ben ok les filles, on joue, hein, même si nos super-héros font un petit peu la tête. Nous on va jouer au ni oui ni non sur IDF1. On y va? Je crois que j'ai quelqu'un en ligne, je vais appeler Eric. On l'appelle tranquillement, Eric, qui va jouer au ni oui ni non. Allô Eric? Oui. Bonjour, c'est Olivier d'IDF1. Bon, enchanté. Enchanté, tu vas bien? Très très bien, Est-ce que tu es joueur? mais un peu joueur. Tu connais le ni oui ni non? Voilà, donc vous le disiez tout à l'heure, Olivier, plus de 300 candidats et en fait 4 gagnants, dont vous, c'est ça? Voilà, c'est ça. Vous, Julie, Nadia et Guillaume. Et ensuite, tous les 4, vous avez animé LPN. Les petits nouveaux. Les petits nouveaux, c'est-à-dire que vous remplaciez le Club Dorothée, les vieux dehors et les petits jeunes à la télé. Donc en fait, ce qu'a fait Corbier pendant des années, Ouais. nous on a pris le relais sur IDF1, donc avec les mêmes bêtises, avec les mêmes tartes aussi à se mettre dans la tête. Pauvres enfants. Donc c'est quelqu'un que je comprends très bien. On regarde un petit extrait de LPN, justement. On s'est fait attaquer cette nuit. Ça y est, nous aussi, nous aussi. Toute la nuit. Des moustiques énormes, ça bourdonnait. Mais il bougeait la tente, ça secouait dans tous les sens, c'était horrible. J'ai peur, Olivier était à la limite de pleurer. Je crois que j'ai pleuré même. Non mais... Ils arrivent de plus en plus. Ils attaquent là. Ils nous attaquent. Voilà, Dorothée, vous êtes au téléphone, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Bien et vous-même? Ça va très bien. Merci d'être avec nous, avec Corbier. Salut chérie, tu vas bien? Salut mon grand, ça va toi? Ouais, ça va, ça va. Et avec Olivier Kemener, donc un des 4 petits nouveaux On va faire un vieux d'IDF. petit nouveau maintenant. Un vieux petit nouveau. Salut Dorothée. Salut mon Olivier. Tu vas bien? Oui et toi? Ah, ça fait plaisir de t'entendre. C'est gentil. C'était amusant, Dorothée, de lancer une nouvelle génération, si j'ose dire. C'était très très perturbant en réalité. Ah bon? Parce que c'est une grosse responsabilité, puis on les aimait tous, donc c'était très difficile de choisir. Heureusement, c'est le public qui a choisi, pas nous. Bon, très bien. Je reviens à Corbier et aux années du Club Dorothée. Enfin, on remonte à même un peu plus haut, puisque vous êtes connu Sur sur Récréa 2. Ouais. Là oui. Et oui, Ça remonte à un bon petit bout de temps, hein. oui, dis donc, on était tous des gamins, hein. Oh bah, surtout toi, hein. Enfin, ben, en tout cas, moi ce que je peux dire, c'est que j'ai pas regretté toutes ces années ont été formidables. J'en ai que de bons souvenirs. Et vraiment, je suis heureux à chaque fois que je t'entends ou l'autre fois quand on a chanté ensemble et tout ça. C'est vraiment des beaux moments. C'est des beaux souvenirs. On a eu de la chance, c'est vrai. Ouais, c'était sympa. Et pourtant, on était complètement à l'opposé tous les deux, hein. Ah bah oui, mais ça fait rien. Non, mais ça n'a rien à voir. Tu sais, souvent des journalistes me disent ça, mais vous entendiez bien avec tout le monde, pourtant vous n'aviez pas les mêmes idées. C'est exact, mais ça fait rien. On était là pour faire un travail et on s'amusait à le faire ensemble. Et c'est ça Le l'important. contraire, ça tire. Vous vous amusiez bien, ça se voyait, et puis ça marchait bien, parce que, écoutez, une émission quotidienne qui faisait en moyenne 60% de part de marché, je pense qu'à la télévision, il y a plein de gens qui seraient contents de faire la même chose aujourd'hui. Oui. Ah bah il y en a un là qui le fait, ça, en ce moment, il s'appelle Kadhafi. Il fait au moins 60% de part de marché en ce moment. Il est
bête. Donc, Ah, il n'a pas changé. donc des bons souvenirs, Récréa 2, le Club Dorothée, Bien sûr. et puis IDF1, donc, dont vous étiez la marraine. Et comment vous voyez le parcours des petits jeunes maintenant alors? Ah, bah alors là, je ne suis pas devin, malheureusement. Mais je pense qu'ils vont faire leur chemin. Ils sont assez costauds, ils sont bien. D'accord. Ils vont y arriver. Et Olivier, Julie, Nadia et Guillaume, vous les voyez toujours Toujours. Ouais. Guillaume fait un spectacle actuellement à Paris. Julie fait de la radio. Nadia fait de la télé en Belgique. Et puis moi sur LMTV. Bon, bah, très bien. Vous êtes sur LMTV depuis août 2009, depuis le début de l'infiltré du dimanche. Moi, je sais pourquoi tu as été dans les finalistes. Je veux pas semer la zizanie, mais j'en suis sûr. Comme tu t'appelles Kemener, c'est un nom breton, et que Dorothée est bretonne, moi j'en suis sûr. Oh non, tu exagères. Ah non, quand tu n'as pas le droit de dire ça. Ah bah ça, j'imaginais pas. Non, c'était bien sûr une blague, d'eau, tu le sais Bah, bien. bien sûr, tu ne connais pas, tiens. On a été bien accueillis avec toute l'équipe. Ils nous ont soutenus, ils nous ont poussés. Et puis on a beaucoup appris avec eux. Et puis c'était rassurant. C'était ma première télé que j'ai effectuée avec eux, avec Jackie, Patrick, Ariane et Dorothée. Et moi, j'en garderai un super souvenir. Mais quoi. ce qui est bizarre, c'est que je te regarde, et c'est pas pour te faire un compliment, mais tu es manifestement beaucoup plus beau que moi, que Jackie et Patrick. Donc comment tu as pu gagner en étant aussi beau alors que nous, vraiment, on était moches? J'en sais rien. J'ai eu de la chance. Dorothée, Oui. François Corbier, il n'a pas changé, hein, visiblement. Non, faut pas qu'il change surtout. D'accord. Enfin, j'ai pas changé, mais je me suis changé de bretelles quand même. Hein. T'as le même chapeau, non? Non, j'ai pas de chapeau aujourd'hui. Ah, d'accord. Je l'ai pas pris. Puis j'en ai marre de me cacher. Je perds mes cheveux, puis ça suffit. Voilà. Ça, Eh ben voilà, c'est la allez. On parlait tout à l'heure dans la première partie de l'émission de François Corbier qui est venu chanter à l'Olympia et à Bercy le nez de Dorothée, justement. Pour mon grand plaisir, Ce fameux tube, c'était important, c'était fort pour vous? Oui, parce que l'Olympia, c'était pas prévu du tout. Oui, il nous a dit ça, oui. Et j'ai pris un grand coup dans l'estomac, puis comme je suis pas du tout émotif, ça s'est bien passé quand même. Non, moi, je me souviens quand je suis rentré sur le plateau de l'Olympia, que tu t'es retourné, le cri que tu as poussé. C'est exact. Mais je l'ai encore dans les oreilles, quoi. Tu as fait un hurlement qui était... On savait pas si c'était de joie ou de terreur, donc c'est quoi ce type? Mais c'était surprenant et très C'est mon agréable. contre-ut, en fait, oui. Donc, cette séquence du spectacle de l'Olympia, on la retrouve sur votre DVD, Dorothée à l'Olympia 2010, j'imagine. Ah, bien sûr. Voilà. Et puis je rappelle aussi votre disque qui est sorti il y a un peu moins d'un an. Absolument. J'ai entendu dire que vous retourniez à l'Olympia peut-être cette année? Non. Non, d'accord. Que nenni, non, quoi. Bon, d'accord. Mais tu vas quand même essayer de faire une tournée? On a Pour parlé de ça? l'instant, c'est en discussion, oui. C'est en discussion. Je n'ai pas plus de réponses que ça. Ouais, ce serait bien quand même. Merci en tous les cas, Dorothée, de nous avoir fait le plaisir d'intervenir dans cette émission Merci à vous tous. avec Corbier. Vous l'appelez Corbier ou vous l'appelez François? Ah non, Corbier. Corbier, oui. Moi, je l'appelle pas, je le siffle en général. Eh ben, il est à court. Merci. Tu viens quand tu veux à la maison. Puis gros bisous à tout le monde. Merci Dorothée, Salut. merci beaucoup. Ciao. Salut. Voilà. Merci à Dorothée. C'est une fille adorable, parce que on a raconté pique-pendre sur elle. Il y a eu devant des types qui ont réglé des histoires avec elle qui n'étaient pas bien. Enfin, ces gens n'étaient pas bien. Et c'est vraiment une femme adorable. On a le droit de ne pas aimer ce qu'elle faisait, ça c'est bon. Il y a des gens qui aimaient Sheila, puis d'autres qui aimaient Brassens. Il était rare que les mêmes personnes aiment les deux en même temps. Bon, donc moi je comprends qu'on ne nous ait pas aimé, qu'on n'ait pas aimé Dorothée, mais dire des méchancetés gratuites sur elle, c'était pas bien. Ça, moi, ça m'a beaucoup choqué. Mais le phénomène générationnel du Club Dorothée, moi je sais que quand j'ai dit à des amis que vous veniez ici, c'était de la folie, quoi. Je veux dire, Corbier du Club Dorothée, le Club Dorothée, il y a toute une génération. Alors le Club Dorothée, c'est 87-97, et il y a toute une génération qui était plantée devant le Club Dorothée et qui s'en souvient encore. Alors c'est extrêmement
curieux, flatteur, mais étrange. Non, mais c'est vrai parce que c'est vachement flatteur qu'on se souvienne de moi, qu'on en ait un bon souvenir en plus, qu'on dise Corbier, il était un peu différent des autres, c'est pour ça qu'on l'aimait bien. Bon, très bien. Alors, par exemple, sur MySpace, j'ai 15 000 amis. C'est délirant. Sur Facebook, j'en ai 5 000. Et puis, je dis à mes 20 000 amis, tiens, allez donc sur tel site, votez pour une photo. Il y en a 300 qui y vont. Donc, à quoi ça sert d'avoir 20 000 amis? Oui, c'est la virtualité des choses. C'est très virtuel, là, dans ce cas-là. Ouais. Bon, on continue cette émission et puis maintenant je vais vous proposer une première, la chronique de Cyprien, ça s'appelle le quiz de Cyp et tout le monde participe. Une petite... Très bien.